C'est une question de notre public, Loïc. On vous écoute, c'est une question plutôt, je pense, relative à Liège. Hein. Oui, tout à fait. À Liège, mais très certainement apparemment à Charleroi également. Madame Devraine, je désire vous interpeller par rapport à un problème de toxicomanie et donc d'insécurité. Les photos qui vont être diffusées ce soir sont assez choquantes. Elles ont été prises en plein après-midi. Oui. Derrière l'hôtel de ville. Vous les avez apportées, hein? Oui, tout à fait, elles sont en train de passer. C'est près de chez vous? Oui, j'habite dans l'hypercentre, effectivement. Ne regardons pas par rapport au problème de propreté là. Hein. Là, c'est encore un autre débat. On a le complet là. On voit que c'est pas très propre. On a la totale. On est dans une rue là perpendiculaire à l'hôtel de ville. Des autres photos vont vous montrer derrière l'hôtel de ville. En plein après-midi, c'est excessivement choquant. Alors, raconte pour ceux qui peut-être ne voient pas vraiment ce qui se passe. Oui. Là, on a simplement quelqu'un en train de consommer de la drogue en pleine rue, en plein après-midi. Les forces de l'ordre essayent d'intervenir. Je ne décris absolument pas leur travail qui doit être très difficile, puisque la justice après fait son travail. Là, on est effectivement, c'est les photos prises par un indépendant de Liège qui en a vraiment marre de cette situation. Je suis liégeois. Je travaille à Liège, je suis né à Liège, j'habite dans le centre-ville. Il n'y a pas que du côté de la place Lambert, lorsque l'on remonte les rues adjacentes, oui. Il y a un grave problème. Et votre question alors? Qu'est-ce qu'on fait? Cela fait 20-25 ans que la majorité est en place, rien ne change, ça s'aggrave. Qu'est-ce que vous proposez? Mais le constat est évidemment accablant hein, depuis... Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Alors, attendez, d'abord je vais vous expliquer que... Attendez. Le constat, c'est que depuis l'année passée, il y a eu 34% d'augmentation de délits liés aux stupéfiants, enfin de consommation et de deal. Plus que vous faites, 21% de violence. Oui, mais c'est vraiment un problème fondamental à Liège. Alors, c'est effectivement la bérésina de cette majorité. Moi, ce que je propose, c'est au niveau de la prévention, qu'il y ait un réseautage entre l'enseignement, entre les structures de jeunes, entre les familles qui souvent sont laissées pour compte lorsqu'un de leurs jeunes se drogue. Et donc, qu'il y ait un réseau aussi avec les médecins généralistes et les pharmaciens pour détecter quand un jeune se drogue. Et ça n'existe pas actuellement. Mais non, on ne travaille pas suffisamment en réseau et en association. Ça a été fait à Genk et ça fonctionne. La deuxième chose, c'est que quand il y a des consommateurs de drogue, eh bien la police parle à la justice, qu'il y ait un meilleur travail, une meilleure coordination pour que des sanctions probatoires soient prononcées qui visent à traiter, qui visent à un suivi thérapeutique du simple consommateur. Et pour le surplus, les dealers, pas de pitié. Vous savez que les dealers à Liège, un dealer sur trois est quelqu'un... Les partis sont d'accord, mais attendez, mais alors pourquoi on ne le fait pas? Appliquons la loi. Les dealers, 1 sur 3 est en séjour illégal. Alors que je sache, le deal, c'est pas une condition de régularisation. Et donc moi, ce que je dis à cette majorité, ça veut dire que quand quelqu'un est en situation illégale et deal en pleine rue, parce que ce que vous décrivez, ça existe aussi aux abords des écoles. Moi, je veux des policiers à la sortie des écoles, parce qu'il y a du racket, parce qu'il y a du deal. Et donc c'est là. Et que fait la police à Liège alors? Mais c'est ce que je vous dis, la police a suffisamment de moyens. La police a 60 millions d'euros chaque année, mais ces moyens doivent être réaffectés à des priorités. Et ça, c'est vraiment... Vous savez, quand la police envoie des toutes boîtes de propagande électorale la veille des élections, je me dis que... Ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire que les moyens sont mal utilisés. Ça veut dire que les moyens doivent être recentrés. Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Vous savez, de quel parti? La police envoie un toute boîte électorale vantant le travail du collège et le travail du bourgmestre. Eh bien, les citoyens apprécieront. Et je dis que ça, c'est pas des trucs à faire et que la police doit concentrer ses moyens. Jean-Michel. Il est essentiel quand on... Que la police envoie des... Ce n'est absolument pas courant et ça se passe en tout cas vous faites ça ça se passe en tout cas pas dans ma commune parce que dans une campagne électorale, la campagne électorale, il y a le sens de l'éthique qui impose de ne pas utiliser les moyens de communication du collège communal ou de l'administration pour faire de la propagande déguisée. C'est une évidence pour nous. Est-ce que c'est légal? Bon, écoutez, je pense que c'est assez... Vous faites une accusation grave? Non, mais attendez, je veux bien vous l'amener. Hein. C'est un tract de propagande. Je trouve que c'est éthiquement limite, mais croyez-moi, les Liégeois ne sont pas dupes. Qu'on leur vante les qualités du travail policier. Monsieur confirme, il l'a reçu avec la photo du chef de corps. Donc, je trouve ça un petit peu dommageable. Oui, je confirme tout à fait. On l'a bien reçu, effectivement. J'habite dans le centre-ville, effectivement, j'ai reçu ça. Juste une deuxième question, toujours par rapport à la toxicomanie. Il y a le projet TADAM.
que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Expliquez pour ceux qui ne sont pas de Liège. Alors, donc, je ne suis bien entendu pas politique, je ne connais pas bien le fond du... Le principe, c'est donc un local où on va donner de l'héroïne médicale à des toxicomanes pour les aider, à les accompagner, etc. Moi, il y a juste un montant qui me choque, c'est le coût par an, 940 000 euros. Je pense qu'à Liège, il y a beaucoup de familles qui auraient besoin de cet argent. Réaction. Oui, alors le projet TADAM, c'est un peu un projet expérimental avec l'Université de Liège. Vous avez raison, c'est 940 000 euros pour 73 drogués, un coût moyen de 25 000 euros par an. Et donc ce projet de délivrance contrôlée de substituts à l'héroïne doit être évalué l'année prochaine et nous devons avoir le rapport d'évaluation pour le 1er juillet 2013 pour voir stop ou encore. Et c'est un projet qui s'est réalisé avec le fédéral, qui apporte une amélioration dans le suivi psychosocial, mais, si vous voulez, qui a joué sur un petit nombre et pas sur l'éradication, la suppression du problème de toxicomanie à Liège. C'est ça la difficulté. Alors, on n'en parle pas tellement, mais je vais poser la question à Charles Michel. Est-ce que les communes, toutes les